L'arrière-pays espagnol en juin 2010. S'il ne tenait qu'à José María Sáez Lozano, le premier site de stockage provisoire espagnol se dresserait ici, aux abords directs de son village. L'an dernier, le maire de Villar de Cañas s'est proposé d'accueillir les déchets radioactifs. Il n'avait aucun doute sur la sécurité de l'opération, il s'était amplement renseigné auprès du groupe nucléaire. Ce sont des substances solides, donc il n'y a pas de problème, pas de gaz ni d'émanation. Tant qu'on ne les ingère pas, on ne risque absolument rien. Les déchets arrivent dans des containers en acier inoxydable et ils sont placés dans un dépôt doté d'épais murs de béton, un peu comme un bunker. Si une guerre atomique éclatait, les habitants du village y seraient en parfaite sécurité. Alors que le monde entier regarde Fukushima avec inquiétude, les affiches en faveur du centre de stockage sont toujours accrochées à Villar de Cañas. Le gouvernement n'a toujours pas choisi le site où il sera installé, aux grandes dames du maire. Celui-ci espère toujours accueillir les déchets nucléaires, malgré l'accident de la centrale japonaise. Bien sûr, personne ne souhaite que ce genre de choses arrive. Et évidemment, on en parle ici. Mais les gens n'ont absolument pas peur. Le centre de stockage provisoire n'a rien à voir avec une centrale atomique. Ça n'a pas effrayé les gens. D'accord, il ne s'agit pas d'une centrale nucléaire, mais Fukushima a montré les dangers que pouvaient présenter des barres de combustible usées. Elles contiennent un pourcentage élevé de matières hautement radioactives, comme le plutonium. Si le système de refroidissement des conteneurs tombe en panne, ou si ces derniers ne sont plus étanches, il y a bien un risque d'accident. Quelques écologistes de la région exprimaient déjà ces craintes voici un an. Pour protester contre le site de stockage provisoire, ils avaient organisé une fête. Aucun habitant de Villar de Cañas ne leur avait adressé la parole et n'avait pris position publiquement contre les déchets nucléaires. Sauf un. Je suis contre la construction d'un centre de stockage de déchets nucléaires dans ma région ou en Espagne. Et je l'ai montré. J'ai demandé la permission à mes voisins d'apporter une banderole et le lendemain, ils ont voulu me dénoncer parce que je l'avais accroché. C'est bien le signe qu'au village, une seule opinion est acceptée. Elle n'est restée accrochée que quelques jours en juin 2010. Cette année, la résistance semble toujours taboue. Les rares habitants qui ne sont pas explicitement pour les déchets nucléaires préfèrent se taire. Quant aux quelques 2000 retraités du village, soit la moitié de la population, la construction du centre de stockage les laisse indifférents. Si ça me fait peur, d'ici à ce que ce soit construit, je serai déjà mort. Les plus jeunes espèrent décrocher l'un des 500 emplois que doit apporter la construction du site de stockage provisoire. Ici, 15% des actifs sont au chômage, c'est plus que l'an dernier. Et les terribles images du Japon ne les dissuadent pas d'accueillir des déchets nucléaires. On a besoin de travail pour maintenir le village en vie, n'est-ce pas? Ces images sont dures, c'est vrai, mais on ne peut pas vraiment comparer les deux situations. Nous pensons que les mesures de sécurité sont plus que suffisantes. Les déchets refroidiront dès qu'ils arriveront ici et après, la seule chose qui irradiera, c'est la chaleur. Le maire, José María Sáez Lozano, croit même que la catastrophe de Fukushima peut être bénéfique au nucléaire. Ce qui s'est passé à Fukushima va peut-être renforcer les écologistes, mais ça va aussi profiter au nucléaire. S'ils arrivent à contrôler la situation et que personne ne meurt, et jusqu'ici personne n'est mort, ça apportera plus d'avantages que d'inconvénients au nucléaire. Pour les habitants de Villar de Cañas, les déchets nucléaires apparaissent comme la seule solution contre la mort de leur village. La décision ne sera probablement prise qu'après les élections en mai prochain. Jusque-là, la population devra prendre son mal en patience.